J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes dans la prière. Nous allons prier encore une fois pour la parole de Dieu. Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous venons devant toi avec toute humilité, avec beaucoup de zèle, Seigneur, pour annoncer ta parole. Nous voulons entendre ta parole. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous voulons que tu puisses nous enseigner ce matin. Laisse qu'en sortant de cet endroit, nous puissions sortir avec une pensée qui vient de toi. Que cette pensée puisse affecter nos vies, qu'elle puisse affecter notre destinée, qu'elle puisse affecter nos familles, qu'elle puisse affecter la ville de Marseille, car ta parole est une sémence. Et nous prions que cette sémence puisse germer et produire du fruit dans nos vies, en sorte que nous puissions vivre des choses qui vont au-delà de ce que nous puissions imaginer et penser. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 1er. Et ce matin, mes bien-aimés, avec toute la joie du Saint-Esprit, ainsi que le mandat qui vient de l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'envoie afin de pouvoir partager avec vous sur l'impact de la vie de prière dans le ministère de Jésus-Christ. Et nous allons nous focaliser uniquement sur le chapitre 1er du livre de Marc. Alléluia. Très souvent, nous avons partagé avec vous l'importance de la vie de prière, l'importance de la prière en tant que chrétien et en tant que croyant. Et pendant les 2 jours de conférence de foi que nous avons passé avec le pasteur Keith Butler, il vous a même parlé de l'importance de la présence du Saint-Esprit dans la prière et de comment d'ailleurs nous devons prier en langue à chaque instant. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé avec une pensée spécifique que j'ai reçue afin de pouvoir booster davantage, polir et impacter nos esprits de la pensée de l'importance de la prière dans nos vies. Dites après moi, la prière. Elle est combien importante en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions vivre une vie victorieuse, mais plus que tout même pour que nous puissions accéder à la révélation de la pensée divine au quotidien, chaque jour et dans ce que nous faisons. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons commencer, nous allons partager ce matin sur l'impact de la vie de prière dans le ministère de Jésus-Christ en nous focalisant sur le livre de Marc et principalement dans le chapitre 1er, uniquement sur quelques versets. Amen. Alléluia. J'aimerais d'abord lire ceci. Marc chapitre 1er, voici ce que la Bible dit au verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe les prophètes. Dites après moi, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit. Donc Marc introduit ici le début de l'évangile de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est né de Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Il s'appellera admirable conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, donné à l'empire de l'accroissement et un trône sans fin au trône de David, tel fera le juste d'Israël. Amen. C'est de là que tire mon prénom admirable. C'est un nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc un enfant nous est né et un fils nous est donné. Amen. Ésaïe a dit, voici la Vierge tombera enceinte et elle enfantera un fils. Dans les livres de Genèse chapitre 3, le Seigneur avait donné une prophétie en disant que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est là qu'on est en train de dire ici dans Marc chapitre 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1er, la Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pour annoncer l'évangile aux nations. Il dit que cet évangile concerne Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, mais rendu Fils de Dieu selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit que le jour de son baptême, alors qu'il sortait des eaux, une voix se fit entendre dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. » Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il s'agit de qui? Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. À lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen. Et donc il dit ici, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc on est en train de nous expliquer le début de l'évangile, de comment Jésus a commencé son ministère, de comment il a commencé son évangile, de comment il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et maintenant, regardez ce qui est important ici. Il dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe et les prophètes. J'aimerais qu'on puisse poser là-bas d'abord et qu'on puisse se dire ceci. Il dit que l'évangile de Jésus-Christ ou le ministère de Jésus-Christ a commencé selon ce qui était écrit. Autrement dit, tout ce que Jésus est venu faire avait déjà été écrit ou été annoncé. Notez cela s'il vous plaît. Tout ce que Jésus est venu faire avait déjà été écrit ou avait déjà été annoncé. Voilà pourquoi dans les livres de Matthieu, il est en train de dire « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. » Il est l'accomplissement de la loi, il est l'accomplissement des prophètes. Autrement dit, tout ce qu'il était venu accomplir, tout ce qu'il était venu faire, était déjà annoncé et était déjà écrit. Dites après moi, c'était déjà écrit. Allons dans les livres des psaumes, chapitre 87. J'aimerais le lire pour nous. Psaume 87. Regardez ce qui est écrit parlant de Sion. Le psaume 87 dit ceci. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Là, le psalmiste est en train de parler de Sion. Mais nous pouvons comprendre aussi que ce sont des choses qui ont déjà été annoncées et qui devaient être accomplies. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te dire aussi à toi ici, qu'il y a des choses qui ont été écrites sur toi. Alléluia. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu, la Bible que nous voyons ici, comporte les promesses les plus valeureuses concernant nos vies. Et tant qu'elles ont été écrites, ça veut dire que nous pouvons aussi marcher à la lumière de la parole de Dieu afin de pouvoir vivre des choses que Dieu a annoncées sur nos vies. Ce que Jésus était venu faire était déjà écrit sur lui. Les miracles qu'il accomplissait étaient déjà écrits qu'il les accomplirait. La vie qu'il a menée, il était déjà écrit qu'il mènerait cette vie. La mort qu'il a subie, il était déjà écrit qu'il vivrait cette mort. La résurrection qui est accomplie dans sa vie, il était déjà écrit qu'il allait vivre, qu'il allait mourir et qu'il serait ressuscité. Gloire à Dieu. Il a accompli la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et j'aimerais le dire aussi pour toi. Si c'est écrit, ça va s'accomplir pour toi aussi. Amen. Voilà pourquoi il est écrit des choses glorieuses ont été dites sur toi. J'aimerais que quelqu'un dise, lève ta main et dis, des choses glorieuses ont été dites sur moi. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ta santé. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ta destinée. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ta santé mentale. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur ton mariage. Tant que c'est écrit, cela va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je crois en la guérison, non pas parce que je vois les gens guérir, mais je crois en la guérison parce qu'il est écrit que les malades seront guéris. Au nom puissant de Jésus. Je crois en la restauration, non pas simplement parce que le monde peut me montrer qu'il peut y exister une restauration, mais je crois en la restauration parce que ça a déjà été écrit d'avance, que la restauration peut être accomplie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va restaurer ta vie. Donc nous remarquons ici dans les livres de Marc que l'évangile était selon ce qui était écrit. Dis après moi, selon ce qui était écrit. Voilà pourquoi tu devras vivre des choses selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi ta vie doit avancer selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi tout ce que tu fais doit être fait selon ce qui est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes bonnes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Où est-ce qu'on retrouve la volonté de Dieu par rapport à nos vies? On la retrouve dans la parole. Dites après moi, selon ce qui est écrit. Lorsque nous allons dans Hébreux, chapitre 10, verset 5. Allons lire rapidement Hébreux, chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Regardez ce qui est écrit
de Jésus. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, ça veut dire lorsqu'il est en train de s'incarner, de venir. Jean chapitre 1er, la Bible dit, la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Et elle a habité parmi nous. Il était au ciel, il a habité parmi nous. Et il est venu comme en forme humaine. Dans les livres de Philippiens, qu'est-ce qu'il est écrit? Le livre de Philippiens nous fait voir que lui qui était semblable à Dieu, n'a pas vu cela comme une proie à arracher, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Il est venu vivre parmi nous. Amen. Donc, il y a une période de transition entre quand il quittait le ciel et quand il venait sur la terre. Alors, lorsqu'il quittait le ciel et qu'il venait sur la terre, les paroles qu'il était en train de déclarer sont écrites dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit ceci, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, donc il était au ciel et il venait dans le monde. Entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dis après moi, tu m'as formé un corps. C'est ça qui se passe dans Jean chapitre 1er. La parole était avec Dieu au commencement, elle était avec Dieu, elle a habité parmi nous. Et qu'est-ce qu'il dit? La parole a été faite chair. Donc, il lui a formé un corps. En passant, déjà, j'aimerais vous faire comprendre que pour opérer sur la terre, vous avez besoin d'un corps. Amen. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. Le corps, c'est ce vaisseau, c'est cet emballage, c'est cette chose qui vous permet d'opérer sur la terre. Et Christ non plus n'a pas fait exception pour venir sur terre. Amen. C'est ce que nous appelons même le mystère de la piété. Christ s'est révélé en chair, il a été vu des hommes, il a été élevé, glorifié par les anges, n'est-ce pas? Donc il est venu sur terre, il avait besoin d'un corps. C'est ce que Hébreu nous dit ici. Il dit que tu n'as pas voulu d'holocauste lorsqu'il est entré dans le monde, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. C'est la différence qu'il y a entre toi et les esprits comme les démons, les anges. C'est qu'eux n'ont pas des corps pour opérer sur terre. Alléluia. Et donc, ils ne peuvent pas naître. Amen. Donc, pour opérer sur la terre, tu as besoin d'un corps. Amen. J'aime bien comparer cela avec, si vous êtes étranger, vous comprendrez. Lorsque vous vivez en France, par exemple, si vous n'êtes pas né en France, lorsque vous vivez en France, vous avez besoin d'un papier qui vous donne l'autorisation de vivre en France en tant que légal. Soit c'est un visa, soit c'est un titre de séjour, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les papiers, d'accord? Soit c'est un visa, c'est un titre de séjour. Et ça a une date. Vous pouvez avoir un titre de séjour de validité d'1 année, 5 ans ou 10 ans. Dès que le titre de séjour expire, vous devenez illégal. Amen. Donc, votre corps, c'est un peu comme le titre de séjour que vous avez pour opérer sur la terre. Dès que le corps ne fonctionne plus, vous partez. Parce que sans corps, vous ne pouvez pas être ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour votre corps et je prie que votre corps puisse avoir la force de pouvoir vivre encore et opérer sur la terre parce que tu as une mission sur terre et tant que ta mission n'est pas encore finie, tu ne partiras pas au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que quelqu'un reçoive cela. Amen. Et donc, il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle toujours. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est quoi le rouleau du livre? C'est la Bible. Donc, il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc, autrement dit, il est en train de dire, je viens faire la volonté de Dieu selon ce qui est écrit de moi. C'est ce que Marc est en train de dire en disant, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit. Donc, Jésus est venu faire les choses qui étaient écrites sur lui. Jésus est venu accomplir des choses qui longtemps avaient déjà été écrites. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'insister sur le fait que Jésus est venu faire des choses qui étaient écrites d'avance sur lui? C'est pour te faire comprendre que la Bible dit, tel il est dans les cieux, tel aussi nous sommes sur la terre. Cela implique que si les choses ont été écrites sur lui, toi aussi des choses ont été écrites sur toi. Et tant que ça a été écrit sur toi, ça va s'accomplir pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, il dit, selon ce qui est écrit. Donc, vous allez comprendre que tout ce que Jésus est venu faire avait déjà été écrit. Notez cela, s'il vous plaît. Tout ce que Jésus est venu faire avait déjà été écrit. Tout ce que Jésus est venu accomplir avait déjà été écrit.
Et donc, vous voyez que Jésus commence le ministère. Lorsque nous allons dans le livre de... Nous sommes toujours dans le livre de Marc, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Après son baptême au verset 9, on dit, en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre dans les cieux de ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa. Regardez dans votre Bible si esprit est écrit avec E majuscule. Oui. N'est-ce pas? C'est pour signifier qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui est Dieu. On nous a enseigné ici pendant les 2 jours de conférence que le Saint-Esprit n'est pas moindre que Dieu le Père ou moi Dieu le Fils. Amen. Il n'est pas leur subalterne. Il est Dieu le Père comme Dieu le Fils, comme Dieu. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque vous écrivez le Saint-Esprit, vous parlez du Saint-Esprit, il faut toujours lui parler de lui avec un E majuscule, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dis après moi, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. C'est lui qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement. C'est lui qui a séparé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent traverser. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui est venu sur Jésus-Christ. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a fallu que le Saint-Esprit puisse venir sur lui. Remarquez très bien, le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour de son baptême. Et le Père a déclaré des choses. Et la Bible dit aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Amen. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui a permis à ce que Jésus puisse accomplir tout ce qu'il était en train d'accomplir. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'Esprit Saint et de force. Il allait des lieux en lieux faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » Quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ici? Lève ta main s'il te plaît. Alléluia. Voilà pourquoi il est même écrit que lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné les arts de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est le gage de notre rédemption. La Bible dit aussi que, je crois que c'est dans Éphésiens qui dit ça, il dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » Amen. Donc le Saint-Esprit vous a scellé pour Dieu. Vous êtes réservé pour Dieu. Donc de la même façon que Christ sur terre, vivant dans son corps, avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir ce qui avait été écrit sur lui, de la même façon aussi, toi vivant dans ton corps ici sur terre, tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir ta mission ici sur la terre. D'après moi, Saint-Esprit, je veux coopérer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux entendre ta pensée. Je veux que tu me guides sur tous les plans. Alléluia. Le Saint-Esprit. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Et c'est là que nous sommes en train de toucher encore le fond de la pensée de l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, merci précieux Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur me dit, là tout de suite, j'entends clairement qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit est en train de répandre la grâce et l'onction de la guérison ce matin. Amen, amen. Alléluia. Je ne sais pas de qui, pour qui ceci vient et je prie au nom de Jésus que de là où tu es, même si tu as laissé quelqu'un chez toi à la maison malade, que l'Esprit de Dieu le touche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Oh nala karamande dara mandara bakantondoro dodo boshanto doraka talaba de la kadara baba shanta. Au nom puissant de Jésus, agis maintenant, agis dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, touche la jambe d'une personne maintenant. Je sens la jambe de quelqu'un être touchée et être changée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute douleur s'en aille maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci précieux Saint-Esprit. Merci Père.
Alléluia. Le Saint-Esprit, nous coopérons avec lui et nous voulons l'entendre encore davantage. Saint-Esprit, nous voulons t'entendre encore davantage. Nous voulons que tu opères encore davantage. Et donc, vous voyez le Seigneur Jésus ici. La Bible dit au verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Amen. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit le poussa dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alléluia. Alléluia. Ceci est l'illustration de ce qui se passe dans Exode 34, verset 28. La Bible dit que Moïse a passé 40 jours à la montagne dans la présence de l'Éternel. On va lire cela. Exode 34, verset 28. On va lire, je vais lire cela pour vous. Amen, amen. La parole de l'Éternel est vivante. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Exode 34, verset 28. Voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen, amen. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse était là contemplant le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de faire dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans la présence de Dieu, sans manger ni boire. Pourquoi il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire? Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute bonne parole qui sortent de la bouche de Dieu. La parole de l'Éternel était la nourriture quotidienne, le pain quotidien que Jésus était en train de manger. Et c'est cette même parole que Moïse était en train de manger dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Le pain quotidien, c'est ce que Jésus est en train de dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Et le pain quotidien qui est la parole de Dieu. Chaque jour, la présence de Dieu est en train de le combler. Il était tellement comblé de cette atmosphère de la présence de Dieu, dans cette atmosphère de prière. Dites après moi la prière. La prière. Et ce que Dieu désire que nous puissions faire, c'est de nous immerger, c'est d'entrer et de nous plonger entièrement dans sa présence en prière. Amen, amen. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries dans ton métro, tu pries sur ton volant, tu pries sur ton guidon, tu pries pendant que tu marches, tu pries dans le tram, tu pries avant de manger, tu pries avant de te coucher, tu pries avant de venir ici, tu pries pendant que nous sommes là, tu es en train de prier, submergé de la présence de Dieu. Dites après moi, submergé de la présence de Dieu. Nous devons nous plonger dans la présence de Dieu en prière. Et c'est ce que Jésus a fait pendant 40 jours. Alors qu'il est au début de son ministère. Souvenez-vous, premièrement, tout ce qu'il faisait avait déjà été écrit. Il avait la présence de l'Esprit de Dieu sur lui. Il avait les promesses qui étaient écrites de lui. Il avait la présence de Dieu sur lui. Mais avant de se lancer et vivre certaines choses de ce qui était écrit de lui, il est entré dans la présence de Dieu. Il était en prière. Dites après moi la prière. La prière. Alléluia. Il y a des choses qui sont écrites sur toi. Et le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, ce matin, que tu dois prier. Tu dois davantage entrer en prière. Sois tout le temps en prière et ne sois pas distrait. Sois tout le temps connecté à la présence de Dieu. Connecté à l'Esprit. Et souviens-toi, la Bible dit ici, la Bible dit que aussitôt, l'Esprit poussa Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te pousse à prier au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te pousse à entrer dans la présence de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, que l'Esprit de l'Éternel te pousse à entrer dans la présence de Dieu. Souvenez-vous qu'il y a des choses que Dieu a déjà établies. Et ces choses-là doivent passer par toi, par la prière. Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à déclarer des choses, tu es en train de déclarer des choses au nom de Dieu. Tu es en train de déclarer et d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Entre la volonté de Dieu et son accomplissement, il se trouve un canalisateur ou un catalyseur, et c'est toi. C'est toi qui dois entrer en prière pour mettre la volonté de Dieu à exécution. Quelqu'un me donne un bon amen. 40 jours, maintenant regardez, nous allons pointer quelque chose, des choses qui se sont passées après les 40 jours dans le désert. Alléluia. La première des choses, c'est que
Souvenez-vous, je vous ai dit que la prière doit être l'effort de toute entreprise humaine. Amen. Chaque entreprise, chaque chose que tu entreprends doit être entreprise dans la prière d'abord. Note cela. Chaque chose que tu entreprends doit être entreprise dans la prière. Je vous ai aussi dit que tout échec est un échec de prière d'abord et toute réussite est une réussite de prière d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous gagnons ou nous perdons d'abord parce que nous avons gagné dans la prière ou nous avons perdu, nous avons échoué de prier. Dans les combats de la vie, dans les combats de la destinée, dans les combats dans nos familles, nous devons prier. C'est parce que nous gagnons des batailles spirituelles que nous sommes capables de gagner dans le physique. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons est spirituel. Le monde est spirituel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui a été fait, tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Hébreux chapitre 11. Amen, amen. Tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Et ainsi, nous devons d'abord traiter les choses dans le monde invisible afin que nous puissions voir la manifestation dans le monde visible. Et c'est ce que Jésus a fait. Poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert et il a commencé à prier. Et regardez lorsqu'il sort du désert, lorsqu'il sort de ses 40 jours de prière, regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Au verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Notez ceci. Le Saint-Esprit, par la prière, est capable de nous orienter dans nos choix. Amen. C'est lorsque vous entrez en prière que le Saint-Esprit peut vous révéler le choix que vous devez opérer. Vous voyez ici Jésus, après être sorti d'un moment de prière, a eu la révélation de qui est-ce qu'il devait appeler pour venir servir avec lui dans le ministère. Amen. Quel est le pas ou la position que tu prends avant d'opérer un choix? Le choix de l'appartement que tu dois prendre, le choix du travail que tu veux faire, le choix du tram que tu dois prendre. Vous savez, je me rappelle un jour, ok? J'étais chez moi. À l'époque, j'habitais Saint-Just. Et j'avais ce désir de venir vers les Galeries Lafayette, au centre Bourse, d'accord? Et d'habitude, ce que je fais lorsque je viens, avant de venir, je trace déjà l'itinéraire. Ça dépend. Parfois, j'aime bien faire les pieds, ou j'aime bien prendre le métro, le train, ou je prends le vélo et tout ça. Mais ce jour-là, je me disais, bon, je vais carrément prendre un tram. Non, je me disais que je prendrais le tram, non, le métro. Je descendrai jusqu'à Réformé. Et des Réformés, je vais faire les pieds et je vais marcher tout au long jusqu'à arriver sur Belzins-Sarkazar. Et de Belzins, je vais traverser pour entrer dans le centre Bourse. Je me suis apprêté et subitement, je sens le Saint-Esprit me parler. Et il me dit, ne sors pas. Ok? Ne sors pas. Je sais calculer l'heure, le temps pour arriver là et tout. Ne sors pas. J'ai dit, bon, ok, je ne suis pas sorti. Après, j'ai vaqué à d'autres occupations, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le soir, je mets BFM, ok? Qu'est-ce que je suis? Fusillade sur Belzins-Sarkazar, un homme a été fusillé, tout ça. Et ça coïncidait exactement avec l'heure à laquelle moi, je voulais m'y rendre. Et l'itinéraire que je voulais prendre. Alléluia, vous vous souvenez qu'il y a eu une fusillade et puis quelqu'un a été poignardé ou fusillé, un truc du genre, ce jour-là. Amen. Le Saint-Esprit vous orientera dans les choix que vous devez opérer lorsque nous entrons en prière. Dites après moi la prière. C'est dans la prière que le voile est levé. Amen. C'est dans la prière que nous avons la révélation de ce que nous devons faire. La guidance de là où nous devons aller. De ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Même lorsque nous ne comprenons pas exactement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Donc Jésus ici a eu à opérer des choix grâce au fait qu'il était en prière. Alléluia. Dites après moi la prière.
Et je prie que tu sois capable de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir recevoir l'orientation qu'il te faut pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Quelqu'un me donne un bon amen. Même dans les petites choses, dans les choses les plus minimes qui soient, j'aimerais que tu puisses associer le Saint-Esprit dedans. Que tu associes le Saint-Esprit dans la prière. Et la prière, pour prier le Saint-Esprit, au-delà du fait que nous devons passer des moments d'intimité avec le Saint-Esprit, dans nos maisons, dans nos chambres, le matin et tout ça, il y a aussi ces moments que nous devons passer où nous devons être concomitamment et continuellement être connectés à la présence de l'Esprit de Dieu et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment? Le Saint-Esprit doit être celui avec lequel tu coopères le plus. Alléluia. Mais lisons. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Verset 21. Donc, la première des choses, c'est que je vous ai dit, en regardant ici l'impact de la prière dans le ministère de Jésus, c'est que la prière a impacté ses choix. Il pouvait faire des bons choix, il pouvait choisir ses disciples pour marcher, choisir ceux avec lesquels il devait marcher parce qu'il venait d'être en prière. Eh bien, deuxième chose, nous allons lire aussi, c'est que la prière a permis à l'onction qui était sur Jésus de se manifester. Dites après moi l'onction. De se manifester. Parce que vous pouvez avoir l'onction et l'onction ne se manifeste pas. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il était loin du Saint-Esprit, déjà. Le Seigneur avait dit qu'il était le Fils de Dieu et tout ça. Et le Saint-Esprit était descendu sur lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé d'entrer en prière. Et quand il est sorti de la prière, l'onction a commencé à se manifester. Et je vais lire cela pour vous. La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum et le jour du sabbat, il entra d'abord dans la synagogue. Dites après moi, il entra d'abord. Le jour du sabbat. Amen. Ça veut dire le jour du Seigneur, il est allé d'abord dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Dites après moi, d'abord. Amen. Il est allé d'abord dans la synagogue. Amen. Il alla d'abord. D'abord, ça veut dire quoi? Avant. Amen. Avant toute chose, il alla d'abord dans la synagogue. Voilà pourquoi lorsque tu te réveilles, tu dois d'abord prier. Voilà pourquoi avant d'opérer un choix, tu dois d'abord chercher le Seigneur Jésus. Avant de faire quelque chose, tu dois d'abord demander au Saint-Esprit. Le samedi, chaque 15 jours, tu dois d'abord venir ici. Alléluia. Il alla d'abord dans la synagogue. Amen, amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il alla d'abord dans la synagogue. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci, et c'est un peu intriguant pour ma part. La Bible dit, il alla d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. On met la comparaison d'une même chose par rapport à deux catégories de personnes. Les scribes et Jésus. Les deux enseignaient la même chose, c'est quoi? La parole. Ils enseignaient tous la Bible, la même loi, les mêmes livres. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, la Bible dit quoi? Lorsqu'il alla dans la synagogue, on lui donna le rouleau du prophète Ésaïe. Il ouvra et il lit, là où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et tout ça. » Et puis, il leur remis le rouleau, il s'assit et tout le monde le regardait. Ça veut dire qu'il n'était pas venu avec son propre rouleau. Lorsqu'il entrait dans la synagogue, c'était la même Bible, le même rouleau, les mêmes pages, les mêmes passages que ces gens avaient l'habitude d'entendre. Mais le jour où le Seigneur Jésus est venu lire et il a enseigné dessus, la Bible dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Dites après moi, manifestation de l'onction. Parce qu'il est entré dans la prière et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il enseignait la parole avait son efficacité. La parole portait en elle la révélation. La parole portait en elle le roi de l'Éternel qui est le souffle de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Amen, amen. La lettre, ce n'est rien, mais c'est l'Esprit qui est derrière la lettre qui apporte la vie. Donnez-moi un bon amen. Amen.
Alléluia. L'écriture elle-même, lorsqu'elle n'est pas accompagnée du souffle de l'Esprit de Dieu, n'apportera aucun changement. C'est lorsqu'elle est accompagnée de l'autorité de l'Esprit de Dieu que nous pouvons en voir la manifestation. Et cela s'est passé comment et pourquoi? Parce que Jésus avait passé du temps dans la prière. La prière a permis à l'onction qui était sur Jésus de se manifester. Et je prie que lorsque tu seras en prière, l'onction que Dieu a placée sur toi puisse se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Elle portait autorité. Ils étaient frappés par sa doctrine parce qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Lorsque la Bible dit qu'il était en train d'enseigner avec autorité, ce n'était pas « je vous le dis aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'autorité, ce n'est pas le fait de crier. L'autorité, ce n'est pas le fait de parler à basse voix ou à haute voix. Ce n'est pas le fait d'être dynamique pendant qu'on prêche. L'autorité, c'est la présence de l'Esprit de Dieu sur nous qui est en train de se manifester. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité sur tout esprit et sur toute manifestation du diable. Que Dieu te donne autorité partout où tu es en train de passer. Alléluia. Lorsque tu parles, que tu sois la personne que l'on doit entendre. Amen, amen. Manifestation de l'onction. L'onction de Jésus s'est manifestée lorsqu'il est entré dans la synagogue parce qu'il venait de prier. Que ton onction, l'onction dans laquelle Dieu t'a appelé, je ne sais pas exactement dans quoi est-ce que Dieu t'appelle, mais ce dans quoi Dieu t'appelle, que cela se manifeste dans le nom puissant de Jésus parce que tu as la présence de Dieu avec toi. Amen. La prière permet à ton onction de se manifester. Que l'onction de Dieu se manifeste sur toi et dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ils étaient frappés par sa doctrine. Maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Non seulement l'onction se manifeste, amen, mais nous avons aussi la délivrance d'une personne qui arrive parce qu'il y avait la prière. Regardez, la Bible dit, il se trouva dans leur synagogue. Donc, dans cette synagogue-là, il y avait quelqu'un qui avait un esprit impur. Amen. Combien dans les églises, il y a aussi des gens qui sont possédés par des esprits impurs? Amen. Ils étaient là. Il était là, dans l'église. Mais quand Jésus arrive, l'esprit s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. La prière occasionne la délivrance de nos frères et nos sœurs. Amen, amen. Parce que le feu de la prière rend les esprits impurs mal à l'aise. Amen, amen. Le feu de la prière rend les esprits impurs mal à l'aise. Alléluia, je le déclare encore. Le feu de la prière rend les esprits impurs mal à l'aise. Le feu de la prière rend les esprits impurs mal à l'aise. Et je déclare au nom de Jésus que les esprits impurs seront mal à l'aise. Non seulement en ces lieux, mais aussi dans la ville de Marseille, dans votre maison, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. La prière est cette flamme et ce feu qui empêche à ce que les esprits impurs puissent demeurer à leur aise dans les cœurs des gens, dans les corps des gens, dans les corps de certaines personnes, de nos frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève-toi toujours en prière et sois en prière parce que la prière rend les esprits impurs mal à l'aise. Esprit de la dépression, je te menace au nom puissant de Jésus. Esprit de suicide, je te menace au nom puissant de Jésus. Esprit de tristesse, de mélancolie, je te menace au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas ta place dans la vie de quelqu'un. Toi, esprit impur, quel que soit ton nom, je te menace et j'anéantis ta puissance au nom de Jésus. L'esprit a commencé à parler. Pourquoi? Parce que la flamme de la prière était allumée. Je prie qu'en cette saison, tu allumes la flamme de la prière dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, dans ta cuisine. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de Dieu mette mal à l'aise les mauvais esprits et les esprits impurs. Oh, merci Seigneur Jésus. Et ceci a donc occasionné la délivrance d'une personne.
Quelqu'un qui était enchaîné a été délivré. Amen. Cette personne fréquentait la synagogue. Cette personne venait souvent. Mais parce que la prière n'était pas disponible, j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, que nous devons tellement prier. Parce que c'est la prière qui allume la lumière de la révélation et nous introduit dans la dimension de comprendre la volonté de Dieu. La prière nous allume la révélation qui nous permet de comprendre là où il y a un esprit impur qui est en train d'agir. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus avait dit que cette sorte de démon ne parte que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Il y a tellement de frères dans les milieux chrétiens, dans les milieux païens même, qui sont tellement tourmentés par les esprits mauvais. Et je me lève en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, je me lève au nom puissant de Jésus et je menace tout esprit impur qui tourmente la vie de quelqu'un en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit impur qui tourmente quelqu'un chez toi à la maison, je le menace au nom de Jésus. Parce que l'heure de la délivrance est arrivée. Amen, amen. L'heure de la délivrance même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés du joug de l'ennemi, de ces voix incendiaires et maléfiques qui parlent aux oreilles des enfants de Dieu afin de pouvoir les maltraiter, les pousser au suicide, les pousser à la dépression, les pousser à la nonchalance et au manque de joie de vivre. Au nom de Jésus, l'heure de la restauration est arrivée. Le temps est arrivé pour que les chrétiens soient en prière. Alléluia. Dites après moi la prière. Impact de la prière dans le ministère de Jésus. Je prie que la prière puisse avoir de l'impact pour toi aussi dans ta vie. Lorsque tu pries, lorsque tu passes du temps dans la prière, il y a un certain impact. Il y a un homme de Dieu qui dit toujours la prière, c'est l'arme des faibles. L'arme des faibles. Ceux qui sont faibles peuvent se mettre à genoux et commencer à prier. Rakasoto lajida baramakoto ziyaba. Karakosoto yaba kandalanda rabashata. Donc nous sommes en train de confesser, nous sommes en train de déclarer des paroles qui viennent de la bouche de Dieu, qui viennent du trône de Dieu. Nous les entrons dans notre bouche et nous les déclarons sur la terre. Et lorsque nous les déclarons sur la terre, c'est comme des armes et nous sommes en train de tirer. Ainsi parle l'Éternel, je vivrai longtemps, je ne mourrai pas. Ainsi parle l'Éternel, les ennemis dans mon travail ne vont pas me vaincre. Ainsi dit l'Éternel, je vivrai, je ne mourrai pas. Ainsi parle l'Éternel, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, Rakadozoko Yaba Kandere Kajata. Ainsi parle l'Éternel, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ainsi parle l'Éternel, Rakashoderi Abasata. Ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera pas du mal. Ainsi parle l'Éternel, les produits pharmaceutiques que je prends, même si ce sont des produits qui ont été empoisonnés dans leur pharmacie, je ne veux pas souffrir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que vous savez que des fois, ils empoisonnent même les médicaments que nous prenons. Ils vous donnent des antidépresseurs. Et ça vous rend plus dépressif qu'avant même que vous puissiez commencer à prendre ces antidépresseurs. Voilà pourquoi il est écrit qu'ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne leur feront pas du mal. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni pour la France. Au moins la France, la plupart des produits que nous mangeons en France sont quand même bio. Enfin, je l'espère, n'est-ce pas? Au moins. Je dis au moins parce que je connais d'autres pays dans lesquels c'est vraiment pire. Amen. On injecte n'importe quoi dans la nourriture. Amen. Vous avez des pommes de terre qui peuvent pousser en 4 jours. OK? Parce qu'il y a des engrais chimiques et tout ça. Et vous avez des gros pommes de terre comme ça. Et ça affecte les corps des gens. Ma prière pour toi, c'est que peu importe ce que tu manges, tout ce que nous achetons, peu importe ce que tu manges, alléluia, tu n'étais pas là quand ils ont transformé, quand ils ont changé, quand ils ont et tout ça. Peu importe ce que tu manges, cela n'affectera pas ton corps au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu communique la force dans tes veines, la force dans tes organes au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu mangeras, peu importe ce que tu boiras. Et je dis encore une fois, Dieu merci pour la France, ils sont un peu rigoureux dans ça. Mais ce n'est pas toujours safe. Amen.
J'étais une fois aux États-Unis, je suis allé acheter une boisson, un jus, mais le taux de sucre qu'il y avait dedans, mais j'étais... J'étais, mais c'est quoi ça? Amen, parce que d'une certaine manière, en France, il y a une certaine, on régule certaines choses. Amen. Même les frites, c'est pourquoi vous verrez que nos frites ici sont bien épulchées. Vous verrez que ce sont des pommes de terre qu'on a pris pour griller et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, que le Seigneur veille sur votre santé dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur veille sur ta santé au nom de Jésus. Que le Seigneur inflige une puissance. Je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu te touche. Amen. Au nom de Jésus et que tu puisses être forte. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que tu sois forte, forte et forte au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La prière a occasionné la guérison, la délivrance d'une personne. Alléluia. Notez la guérison, la délivrance de quelqu'un. Et vous verrez, au-delà de tout, la prière a occasionné la guérison. Alléluia. Regardez au verset 29. La Bible dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et en l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Qui a une fièvre ici? Si tu as une fièvre, lève-toi, je vais te quitter. On va faire quitter cette fièvre tout de suite. Amen, amen. Amen. À l'instant, la fièvre la quitta. Et maintenant, la suite, c'est que le soir, le même jour, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vous voyez un peu l'impact de la prière. La prière a apporté la guérison dans la vie des gens. La prière a apporté la délivrance dans la vie des gens. Alors qu'il était en train de marcher, on lui a apporté les démoniaques. Les démoniaques sont arrivés. Ça veut dire les gens qui étaient possédés par des démons. Il y a certaines choses, mes bien-aimés, que l'on vit dans plusieurs maisons, dans certaines villes, qui ne sont pas des choses normales. Les gens prennent ça pour des choses normales. Oh mais non, il est déprimé, il a atteint de schizophrène, je ne sais pas moi quoi. Il y a toujours des termes pour toutes choses. Ce sont des démons qui sont derrière ces choses-là. Alléluia. Et toi et moi, nous devons nous lever, nous devons prier. Lorsque nous sommes dans une atmosphère de prière, lorsque vous êtes tous ensemble dans une atmosphère de prière, lorsque la ville entière est dans une atmosphère de prière, il y a des manifestations. Les démons sont chassés. Les démons ne supportent pas. C'est ainsi que vous verrez que nous aurons une jeunesse délivrée. Délivrée de l'emprise de la drogue. Délivrée de toute forme de dépression. Amen, amen. Nous sommes dans une ville et je vous annonce cela prophétiquement. La ville de Marseille est sous une emprise démoniaque. Amen, amen. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir de beaucoup de maux, pensant que ce sont des mots naturels. La science peut en donner une signification, mais derrière cela se trouve toujours un démon. Ce sont ces démons qui parlent aux oreilles de certaines personnes en leur disant de se suicider. Ce sont ces démons qui plongent certaines personnes dans une forme de dépression absolue. Ce sont ces démons qui créent certaines maladies dans le corps des gens. Je me lève au nom puissant de Jésus et je déclare que les démons n'auront pas leur place dans vos vies au nom de Jésus. Ils n'auront pas leur place dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous venons faire taire toutes les voix de l'ennemi dans vos oreilles, toutes les voix du diable dans vos oreilles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les voix démoniaques qui viennent parler des paroles négatives, des paroles qui sont contraires à la pensée de Dieu, des paroles qui sont contraires à la pensée divine. Nous les anéantissons au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Lorsque nous sommes en prière, nous sommes capables d'activer l'onction de la guérison. Oh, gloire à Dieu. J'aime l'onction de la guérison. Alléluia. J'aime l'onction de la guérison. Jésus enseignait dans la synagogue et par la suite, il y avait l'onction de la guérison. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va commencer à prier en langue au nom de Jésus. Les rasato biba shindere kazoto ya baba kanta. La debre debo sakateria bakandorebo shandarabadaba sinterebo shandarabakanta. Élève ta voix et commence à élever, à prier au nom de Jésus. Louya barako sotoria badababa shandaraba kandaraba siterebo shandarabababa. Et rakasataraba shanta. Paul a tellement compris le mystère et l'importance de la prière, si bien que dans Ephésiens chapitre 1er, il a dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il dit aux Philippiens, priez sans cesse. Ça veut dire, nous devons toujours prier. Nous devons prier, nous devons prier. Orosakate de kajatari abadaba kantaraba baba sinterebo shataraba gadaba baba santa. Inderebo shakataraba kasinderebo kajandaraba dalalaba santaraba shinte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste ta grâce. Manifeste ton onction au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus. Oh, Rasa Kataya Mandaba, dans Ephésiens chapitre 6. Oh, merci Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 6, voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit toutes sortes de prières et de supplications. Donc lorsque nous élevons nos mains, nous commençons à prier en langue. Est-ce que tu peux prier en langue au nom de Jésus? Et salia raba baba kante le rosaya bakante. Et salia baba raba kante rebo saya bakante. Et rasaka delia bakanta raba kande rebo sanda raba kante rebe kante. Reso kotoria bakanda raba sakanderia bakando rebo kante. Reso loko sharia bakanda raba sakandere bokanta raba sante. Unde rebo sakaraka shokoria bakanda raba sande rebo kande. Inde rebo siaba kanta. Inde rebo siaba kanta. Inde rebo siaba kanta. Inde rebo siaba kanta. Rebo soko robo shiaba kanta rama sinte. Rebo soko robo shikaderia bakanda raba sinte. Rinde rebede basutoria bakanda raba shinte. Rinde rebende reba kandorebo sinde rebe kanderebe shinte. Rasuko teria bakanta rama sinde rebo sharaba baba baba. Ha ya laba shanta raba santa rama shanta raba santa. E da raba santa riamanda baba baba shanta riamanda baba baba sinde rebo shanta. Inde rebo zioto robo sinta rama ganda raba shinte. Alléluia. Nous allons demander la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos maisons. Alléluia. Manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos maisons. Manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos maisons. Manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos familles. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Déclare cela. Seigneur, nous prions pour la manifestation de ton Esprit. Seigneur, nous prions pour la manifestation de ton Esprit. Seigneur, nous prions pour la manifestation de ton Esprit. Au nom de Jésus, que ton esprit se manifeste. Que ton esprit se manifeste dans nos maisons. Que ton esprit se manifeste dans nos maisons. Que ton esprit se manifeste dans nos familles. Que ton esprit se manifeste parmi nos enfants. Que ton esprit se manifeste parmi nos petits-enfants. Que ton esprit se manifeste parmi nos neveux, nos nièces. Que ton esprit se manifeste dans la vie de nos frères et sœurs. Que ton esprit se manifeste. Oh Jésus, merci Seigneur, parce que ta paix se répand. Ta paix se répand. Reçois la présence de Dieu partout. Reçois la présence de Dieu. Sois porteuse de la présence de Dieu. Sois porteur de la présence de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Sois porteur de la présence de Dieu. Oh, Sarama Shanta. Que l'onction de Dieu se manifeste et qu'elle manifeste la guérison, qu'elle manifeste la délivrance, qu'elle manifeste la force. Je prie que les anges de Dieu te touchent maintenant. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche et que tu sois porteur d'une grâce. Une grâce divine. Reçois cela maintenant au nom de Jésus sur tes mains. Reçois cela dans ton esprit. Reçois cela dans ta pensée. Reçois cela dans ton corps. Sois une flamme qui va brûler dans ta maison.
Sois une flamme qui va brûler dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons proclamé ta parole et nous l'avons annoncée telle que tu voulais qu'elle soit annoncée. Seigneur, nous croyons en ta pensée, nous croyons en ta faveur, nous croyons en ta puissance. Nous prions que tu manifestes ton onction, que tu manifestes ta grâce. Sur tous les plans, Seigneur, sois de notre côté. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur, parce que tu manifestes ta grâce et ta puissance. Que ton esprit soit effectivement installé dans nos vies, qu'elle accomplisse des choses au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de